Grazie Olivier. Bonsoir à tous. Je suis Alessandro Chiesi, j'appartiens à la famille propriétaire du groupe Chiesi pharmaceutique. Je suis chef de l'Europe dans le cadre de ce groupe. Pour reprendre les paroles du président Abete, nous sommes un groupe multinational. Nous avons des filiales en 30 pays dans le monde entier et de manière indirecte dans 80 pays. Nous avons un chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards d'euros. Nous avons la nationalité européenne, donc nous réalisons 2 tiers de notre chiffre d'affaires en Europe. Et nous avons là le cœur de nos activités qui représentent et qui font la différence dans l'industrie comme la nôtre. Donc l'innovation, la recherche, le développement et la production. Nos origines sont italiennes. Nous sommes basés à Parme. Au début des années 90, on a décidé d'entreprendre l'internationalisation. À l'époque, nous étions une entreprise italienne relativement petite et peut-être ce n'était pas par hasard que le premier pays européen étranger où l'on a décidé d'investir, c'était bien la France, pour des raisons culturelles, de langue. Il y a aussi tout un tas d'éléments qui nous ont amenés à procéder à une première acquisition en 1992, laboratoire Promedica, un petit laboratoire pharmaceutique français basé à Paris, avec un petit site de production à Blois, donc dans la région centre. Ensuite, nous avons procédé à une deuxième acquisition à la fin des années 90, Laboratoire Leger, une entreprise familiale que nous avons rachetée, qui avait un centre de recherche et développement. On a procédé à une intégration qui a donné lieu à Chiesi France et nous célébrons le 20e anniversaire. L'année dernière, nous avons réalisé une troisième opération d'acquisition dans le domaine, dans le secteur des produits pharmaceutiques et de nutrition. Nous avons acheté une entreprise privée basée à Nice. Nous avons donc en France 3 centres d'opération. En France, nous avons un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros et plus de 350 effectifs. Ce qui est important de dire que toute la chaîne de valeur, pas seulement commerciale, mais aussi de la production, la recherche et le développement, concentrée en France. On a commencé par hasard, si vous voulez, parce que la première société rachetée ou acquise avait un petit centre de production à Blois, la deuxième avait un centre de recherche et de développement. Mais de manière non fortuite, on peut dire que ces petites réalités ont été une plateforme de lancement et d'investissement. Comme quoi, aujourd'hui, la production Chiesi France ne cesse de se développer. À Blois, aujourd'hui, nous avons notre deuxième centre stratégique de production et nous avons pu développer un centre de recherche clinique qui fait le suivi de toutes les activités à l'échelle mondiale pour ce qui est donc des médicaments pour le système respiratoire. Nous avons trouvé un terrain tout à fait fertile en France. D'une part, on était une petite entreprise au départ. Nous avons exploité, utilisé toutes les ressources, toutes les compétences que nous avons retrouvées dans les entreprises que nous avions rachetées. L'ancien propriétaire de la première entreprise acquise a été pendant très longtemps le chef de notre filiale. Par exemple. En outre, nous avons trouvé un terrain tout à fait fertile à différents niveaux. La stabilité. La première condition nécessaire est la stabilité pour un investisseur, la stabilité juridique et politique. Et on l'a retrouvé en France. En France, nous avons trouvé un contexte assez facile du point de vue de la plateforme logistique, de services, de connexion, de liaison, à différents niveaux, Internet, et aussi un
très bon niveau de qualification, de scolarisation, y compris universitaire. Nous avons retrouvé également des avantages fiscaux, donc une fiscalité très intéressante, des incitations pour la recherche et le développement. Et puis, en France, il y a la capacité de créer un système, de se mettre en réseau. Depuis le début des années 2000, il existe en France le Conseil des entreprises de la santé. Un conseil qui est un lieu, un forum où le public et le privé travaillent ensemble pour définir les stratégies, les priorités et la destination des ressources à investir. Autant de points qui ont fait la différence et qui nous ont amenés et qui nous ont persuadés à travailler en France. La capacité de faire travailler les collectivités locales, la région, les municipalités, d'une part, et l'État, d'autre part. Donc, il y a un dialogue, une communication incessante entre les différents niveaux, le local, le national, etc. Et toutes ces possibilités existent en France. Donc, la France a été toujours un morceau important du développement de notre entreprise, du point de vue de la taille, mais également du point de vue de l'esprit international affiché par une entreprise qui, à l'époque, était encore à 100% italienne. Est-ce qu'il y a des points faibles? Oui, bien sûr, il y a quand même quelques points faibles, mais il s'agit là, en tout cas, de problèmes que l'on pourra régler. Pourquoi pas? Quelques longueurs administratives, mais ce n'est pas un problème incontournable pour un Italien. Le travail, l'emploi, le marché de l'emploi, des règles pour le marché de l'emploi, le coût du travail élevé, un marché de l'emploi assez rigide, et puis des impôts qui en général sont très élevés. Et hélas, c'est encore un point commun entre l'Italie et la France. Autant de facteurs qui risquent de, comment dirais-je, de mettre en cause la capacité d'être toujours attractif. Mais encore une fois, je dis que notre expérience est décidément satisfaisante. C'est un cas de succès tout à fait évident.